Vous entendez ça? C'est la neige qui fond. C'est l'eau qui coule. C'est le printemps qui arrive. Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je pense que vous avez été plusieurs à me signaler une certaine inquiétude, un certain tracas, à savoir pourquoi j'avais un aussi long silence radio. Et d'emblée, je veux dire merci. Parce que vous êtes vraiment quand même pas mal à m'avoir écrit en me disant « Hey, qu'est-ce qui se passe André, ça va-tu? Tu as des problèmes? » Alors, votre sollicitude me touche beaucoup. Merci et je me rends compte que je pense que vous aimez ça, avoir des petites nouvelles de mon atelier de manière plus régulière. Alors, un peu pour jaser, hein, c'est le fun là, de prendre ça relax, mais aussi de vous expliquer pourquoi ça a été long. Parce que il faut savoir une chose, c'est que je suis travailleur autonome. Et je me suis toujours dit que lorsque j'allais être travailleur autonome, j'allais être un petit peu à la retraite. Donc, et pour moi, être à la retraite, c'est être maître de mon horaire. Alors, c'est ce que je fais depuis plusieurs années, être maître de mon horaire. Et aussi, je dois avouer que j'ai appris à connaître c'est quoi mon rythme d'impulsion au quotidien. Parce que je ne le cacherai pas, la Gilligan Island m'a pris quand même pas mal de jus physique et surtout mental, comme c'est le cas après plusieurs restaurations de la sorte. Et sur le coup, un petit peu fébrile, je me sentais prêt à m'attaquer à la Space Invaders à bras raccourcis. Mais je me rends compte que j'ai dû prendre un certain recul. Comme vous le savez, souvent j'avance des petits projets perso, puis je travaille sur un paquet de petits trucs à la fois. Et j'avais besoin d'un petit peu me ressourcer, puis il est arrivé comme vraiment plein de petites affaires en même temps. Ça fait que j'ai même fait une petite liste pour vous dire c'est quoi en fin de compte la vie d'un travailleur autonome qui est maître de son horaire à la retraite et qui laisse place à l'imprévu. Parce que l'affaire qui est le plus importante dans ma vie, c'est qu'il n'y ait pas de routine. Et je peux vous dire qu'il n'y en a pas eu beaucoup dans les dernières semaines. Alors, premièrement, juste la semaine passée, c'était la relâche. Et évidemment, mon fils était à la maison. Ça fait que j'ai passé beaucoup de temps avec lui à jouer, entre autres, à Roblox. Roblox, c'est un site de multiplayer en ligne où il y a plein de jeux, dont un qui s'appelle Island. Puis on passe beaucoup de temps ensemble à créer une île, à ramasser des ressources. Puis il y a une grosse économie là-dedans. Bref, on a beaucoup de fun. On a fait ça. Puis aussi, j'ai travaillé à faire les tables de chevet, comme vous l'avez vu dans le vlog. Le genre de projet que je pensais qu'il allait prendre 2 après-midi, qui finalement en a pris 4, un peu plus long. Donc, oui. Et j'ai fait beaucoup. J'avais mis ça sur pause, mais j'ai aussi un peu la liberté de choisir c'est quoi les contrats qui m'intéressent, qui m'interpellent. Puis j'ai fait quelques réparations à domicile, la plupart du temps, souvent pour des clients anciens. Alors je garde plusieurs clients, mais j'en prends plus vraiment de nouveaux. À part un qui récemment qui m'a contacté, qui n'est pas trop loin d'ici, qui avait une Radical, qui est une extrêmement belle game que j'adore beaucoup et que je trouvais que c'était un beau défi parce qu'il voulait faire une restauration complète de son playfield et j'avais pas le temps à cause de la Space Invaders, donc je l'ai faite sur place en 2 jours, un marathon de 17 heures et c'était quelque chose, mais ça a valu la peine. La game est vraiment super belle. J'ai vraiment réussi sur place à monter le niveau de la game. Pas nécessairement exactement comme si elle avait été en atelier, mais pas loin. Alors, j'étais quand même... Le tape, on se tait. Alors, c'était quand même très nice de travailler là-dessus. J'ai travaillé sur une Strikes and Spare, une Police Force, changé les rampes, fait des flipper kits en masse, une 6 million dollar man. Donc, oui, il m'arrive d'être sur la route de temps en temps parce que... J'ai besoin de sous, hein? Alors, sinon, après ça, il y a un projet que je voulais faire depuis très longtemps. Et ça, il y a une capsule que j'ai filmée là-dessus, que j'ai très hâte de mettre en ligne. C'est que je me suis enfin donné la permission de remettre en état l'avion, qui est le jouet que mon père avait quand il était petit. Et que moi aussi, je jouais quand j'allais voir mon grand-père, parce qu'il l'avait dans ses tiroirs. Et bref, il manquait des morceaux. Et vous voyez le résultat final, mais bref, il y a eu du nettoyage. J'ai refait toute l'électricité là-dedans. C'était vraiment nice. Et... hop, ah oui, le cockpit a un petit peu de misère à tenir, mais j'ai fait en sorte que ça allume maintenant. Alors, très content d'avoir pris l'après-midi qui était nécessaire pour remettre en état l'avion. J'ai pas envie de piler sur le cockpit en débarquant de ma chaise. Hop! Fait que ça, c'est le genre d'affaires que je me suis permis de faire. Après ça, j'ai avancé le rétropaille pour toi, Phil. Oui, je ne t'oublie pas, j'avance. Il me reste encore des bonnes étapes à faire. Mettre le haut-parleur dessus, trouver un plastique de la bonne grosseur, mesurer exactement l'affichage de l'écran pour faire le bezel, pour faire le visuel qui va s'imprimer dessus. Tout qui est collant et dessus est appliqué.
On est dans les derniers milles. On est dans les derniers milles. Mais il reste encore des étapes un peu charnues à faire. J'ai fait une acquisition récemment qui m'enchante énormément, que je suis très content. Il s'agit d'un Epson ScanSnap SV600, un scanner qui est essentiellement orienté pour scanner du texte, des pages et tout, qui n'est déjà plus fabriqué, plus soutenu, rien du tout par Epson, c'est comme étrange. C'est comme une grosse lampe avec une tête qui fait un balayage avant-arrière comme ça, et qui permet de scanner une zone à peu près grosse comme une feuille A3. Et pour moi, c'est une révélation, parce que ça me permet maintenant de scanner du visuel d'arcade et de machine à boules de manière portative et grand format. Et je trouve ça extraordinaire. Donc, une autre affaire que j'ai faite dans les dernières semaines, j'ai rescanné le Translite d'une Hollywood Heat pour mon ami Rémi et Philippe. Je vais refaire, j'ai commencé dans Photoshop à refaire toutes les couleurs, j'ai fait une des filles, j'ai fait le devant du char. C'est long, ça demande beaucoup de retouches, mais il n'est pas trouvable le Translite de Hollywood Heat. Il existe des alternate Translite qui sont tous dégueulasses, un autant que les autres. Alors, c'est plate à dire, l'original de Gottlieb est le moins pire de la gang. Alors, je vais m'efforcer d'en faire une reproduction de qualité. J'ai scanné aussi la vitre de la Cocktail Tempest à mon ami Martin. Tout est scanné en plusieurs morceaux, tout est réassemblé. Il me reste à faire le vectoriel de tout ça, ça avance bien. D'ailleurs, Martin aussi, j'ai commencé à nettoyer ton futur apron de Centaur. Alors ça aussi, ça avance bien. On travaille là-dessus. Alors normalement, il me reste peut-être une petite heure à mettre là-dessus, puis ça devrait être terminé. Après ça, coup de théâtre, Sylvain du McFly s'est acheté une deuxième Mario Bros. Qui aurait été capable d'avoir à bon prix parce qu'elle était non fonctionnelle. Et j'ai passé à peu près quelques heures jusqu'à maintenant à faire du debugging dessus pour me remarquer que c'est l'écran qui est brisé. Et ça donne que j'ai un Sanyo 20 EasyV en excellente condition. Est-ce que c'est la neige ou le voisin qui flush? Qui est en excellente condition. Et ça m'a permis de partir la game et de me rendre compte que le power supply fonctionne bien, le board marche bien. C'est un problème d'écran. Et donc, à partir de là, on va refaire. En ce moment, il n'y a aucun input du contrôle panel qui marche. On va réviser toute le harnais de connexion du contrôle panel. On va y faire des stickers. On va la mettre spick and span. Après ça, je suis allé faire une réparation à domicile chez un client qui se demandait si sa arcanoïde était réparable facilement sur place. Malheureusement, le board était brisé. Il ne voulait pas investir davantage. Il m'a offert de me la livrer si j'y achetais. J'ai fait OK, on s'est entendu sur un prix. Et j'ai maintenant en ma possession une arcanoïde dans un cabinet bootleg des plus ghetto. Et je le trouve extrêmement charmant et attrayant dans sa manière d'être un peu, pas tout croche. Je veux dire, le speaker panel il est un peu weird. Donc oui, c'est un cabinet bootleg. Il n'est pas associé à aucune compagnie ni rien. Et c'est la première fois que je tombe sur une machine ici, qui a non seulement un cendrier dans le contrôle panel, mais qui s'enlève et qui est attaché à une chaîne pour qu'on puisse le vider, mais que personne ne puisse le voler. Alors ça, là, je trouve ça vraiment cool comme vestige d'une ancienne époque, parce que... Et qu'on verra plus ça aujourd'hui. Alors, ah oui, c'est vrai, le panneau est mis, je vous aurais montré un petit peu en dedans, mais bref, c'est pas grave. Alors, j'ai une arcanoïde, il me reste un PCB ici. Je ne suis pas sûr s'il fonctionne. S'il marche, c'est un PCB bootleg, même que celui qui est là-dedans. Peut-être que j'aurai un Quick Win, mais j'aimerais ça peut-être éventuellement faire une multijeu verticale avec, pour la mettre en haut, dans ma future salle de jeu, parce que ça me manque d'avoir un fameux 412 en 1 Game Elf à la portée de la main et jouer à Disco Number 1. Sinon, côté imprimante, ça aussi, j'ai mon ancien beau-père qui a beaucoup d'impressions de ses œuvres à faire. Je me suis rééquipé en papier, j'ai maintenant mon vinyle autocollant. Je me suis acheté du papier d'impression, donc il manque encore juste un plotter, mais puis j'ai commandé des cartouches d'encre. Alors, ça aussi, j'ai avancé là-dessus. Après ça, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ben, je me suis permis de travailler un peu sur ma Tales from the Crypt. En fin de semaine, j'ai passé quelques heures dessus. Un vrai mongol. Alors, je l'ai tout mis en LED Warm White avec les Robert noirs. J'ai fait des fixes, j'ai fait des mauvaises surprises. Je les ai ramenés, j'ai remis ça droite. Et ouais, j'aime beaucoup ma Tales from the Crypt. Alors, j'aime ça. Déguster, y aller petit à petit. Passer un peu de temps, l'avancer, sa condition. Elle s'en vient vraiment cool. Excusez.
Donc, en gros, ça en fait, hein? Ce qui fait que des fois, je me sens un petit peu, en ce moment, dans mon beat, comme un aiguilleur, là, tu sais, un gars de son, là, qui est en train de monter plein de sliders en même temps. J'avance comme plein de petits projets à la fois, puis qu'à un moment donné, ça va tout finir en même temps. J'essaye ça. Des fois, je suis du genre laser, je focus sur une affaire, puis je touche à rien d'autre. Mais là, j'essaye d'avancer un petit peu tout ce qui... Ça y va vraiment dépendamment comment je file cette journée-là. Comme par exemple, il faut dire aussi que le cabinet, là... Ouais, j'étais en train d'oublier ça. C'est long faire un cabinet d'arcade, puis de pinball. Surtout qu'il y a beaucoup de besoin de poter. Fait que tu es toujours en train de mettre de la potée, d'attendre que ça sèche, puis là, de travailler d'autres choses. Fait que tu sais, c'était vraiment difficile dans les derniers temps de dire, genre, je vais passer une journée complète sa machine, alors que tu sais, il y a comme des bloqueurs. Comme par exemple, pour le panneau qui est là, j'ai utilisé le même vernis que j'ai utilisé pour mon dosseret de cuisine. Et c'est un vernis qui sentait le sacre libolac. Et au point que, quand je l'ai fait, le matin même, j'ai pas été capable de travailler dans mon atelier presque pendant 2-3 jours. Et j'ai été appelé par le proprio de la bâtisse qui, lui, a encore un petit peu accès parce qu'il reste de son stock en bas. Il m'appelle, il dit « André, là, qu'est-ce que tu as fait dans le sous-sol? Parce que là, je me suis ramassé à la quincaillerie, j'avais les yeux qui braillaient, je venais de passer une coupe d'heure dans le sous-sol. Il y a des vapeurs de je sais pas quoi. Fait que, ouais, plus jamais je vais acheter ce vernis-là pour que mon proprio m'appelle puis qu'il aille broyer dans les yeux à la quincaillerie après être sorti du site. J'ai fait... Ouais, c'est pas un super produit. On va arrêter ça là. Mais en tout cas, il est verni. C'est fait. Puis ça, c'est le genre d'exemple qui fait que, tu sais, j'avance toujours un petit peu sur le câble, mais des fois, à shot de genre une demi-journée ou 3 jours. Fait que c'est ça qui a été pas mal long. Mais là, ça devrait débloquer éventuellement, là, vu que là, je dirais que côté structurellement, le câble est pas mal avancé. Là. Fait que voilà comment je me sens en ce moment, comme un aiguilleur qui avance plein de petits trucs en même temps. Et je voulais dire aussi un énorme merci à tous ceux qui me supportent sur ma chaîne depuis les dernières années, qui m'ont fait désolé si je fais un peu de forçage, mais je veux dire vraiment un gros merci. Pas plus que juste la petite image que je mets au début, mais le support que je reçois, il est nécessairement réinvesti dans la chaîne. C'est ce qui me permet entre autres de justement aller chercher le scanner ou que ça m'aide pour aller chercher l'imprimante et des choses comme ça. Ça fait que tous vos dons sont réinvestis dans la chaîne et je l'apprécie beaucoup. Merci énormément d'être à l'écoute. Et il restait-tu un dernier point que je voulais parler? Ah ben oui, c'est vrai, si ça vous tente, il y en a plusieurs qui l'oublient, mais j'ai un Instagram qui ne s'appelle pas Arcade Moi Ça, qui s'appelle Dreg604. Et je mets souvent des photos des réparations à domicile que je fais dessus. Fait que c'est une façon pour dire, hey, comment ça qu'il n'y a pas de capsule? Ah, tu sais, si je vois sur l'Instagram, vous allez voir, ah, ok, il est en train de faire ça en ce moment. Donc, ça va vous permettre un petit peu de patienter entre deux capsules. Ok, voilà, j'avais envie de vous partager tout ça parce que ça fait du bien, parce que le printemps s'en vient et parce que je suis en pleine forme et gonflé à bloc pour faire de cette Space Invaders la plus belle qui soit. Merci beaucoup d'être à l'écoute et on se dit à très bientôt!